On ne fait pas d'agression sexuelle, c'est interdit. Et encore moins dans le métaverse. Le domaine de Mark Zuckerberg. Facebook, première accusation d'agression sexuelle virtuelle dans le métaverse. Ah! Réalité virtuelle. Une jeune femme vient de se faire violer. Réalité virtuelle. Une jeune femme qui participait à une séance de bêta-test avant le lancement officiel de la plateforme Horizon Worlds de Facebook raconte avoir été tripotée par un autre avatar. J'aime bien cette photo. Parce que on voit Monsieur Zuckerberg avec son avatar qui fait vraiment psychopathe. Cette image est très dérangeante, elle fait très bizarre. C'est très bizarre. En fait, dans le métaverse, on peut tous vivre dans un loft californien, avec des baies vitrées partout, en plein été, avec un feu de cheminée. Il fait 40 degrés, mais c'est pas grave, le feu de cheminée, ça fait cosy, c'est cool, c'est la détente. Max Zuckerberg, face à son avatar dans Horizon Worlds. Zuckerberg. Certains d'entre vous reconnaîtront la référence. Officiellement lancé il y a quelques jours, Horizon Worlds, le métaverse de Facebook, Meta, puisque Facebook est devenu Meta, parce que Facebook est en train de couler, est déjà au cœur d'une polémique. Une jeune femme qui participait à une séance de bêta-test avant le lancement officiel de la plateforme courant novembre raconte avoir subi une agression sexuelle au sein de cet univers en réalité virtuelle. C'est honteux. Il y a déjà des obsédés sur le métaverse, quoi. Donc, je ne savais pas que dans la réalité virtuelle, on pouvait violer des gens. Putain, il est vraiment pervers, hein, ce Mark Zuckerberg. Je suis sûr que c'est lui. Hein. Dans une publication sur la page Facebook officielle, parce que c'est lui qui a tous les codes, donc il peut violer n'importe qui. T'es là, tu te balades, t'es en train de marcher sur l'eau, en plein milieu d'un lac, et tout d'un coup, t'as l'avatar de Mark Zuckerberg qui apparaît derrière toi. Parce qu'il a les codes. Lui, il peut se déplacer de manière furtive, on le voit pas, tu sais. Hop, il apparaît derrière toi, hop, oh, il m'a niqué, putain. Où il est passé? Il a disparu. Putain. Ah, j'en ai encore un peu sur les fesses, quoi. Ah, l'enculé. Oh my god! Mais vous rigolez, mais c'est ce qui va arriver. Faites attention à vous. Si vous allez dans le métaverse, mettez une coquille. Et... Enfin, je sais pas ce qu'il faut mettre, mais mettez un truc pour vous cacher les orifices. Parce que, attention, le Zuckerberg, il est chaud. Hein. Et puis, dans le métaverse, personne peut prouver rien du tout. Hein. Tu peux te faire violer 36 000 fois, vas-y pour prouver qui c'était. Il n'y a pas de trace d'ADN, rien du tout. Hein. Ah là là. Donc l'utilisatrice décrit les faits. Je me sens sali, oh, j'ai pris 3 douches. Je sentais son odeur, l'odeur de son haleine, et je sentais sa transpiration sur moi. J'ai encore son odeur, ça sentait la cigarette. Elle décrit les faits, révélant que son avatar a subi des attouchements de la part d'un autre avatar, rapporte le site The Verge. En plus, tu peux avoir des gens qui vont te regarder pendant que tu te fais violer sur le métaverse. Même les modérateurs, enfin. Où est la modération, enfin? Le harcèlement sexuel est déjà quelque chose de grave en ligne, mais en réalité virtuelle, c'est autre chose. Est-ce que vous voulez faire de nouvelles expériences? Et ça ajoute de l'intensité à ce type d'événement. Je n'ai pas seulement été tripoté hier soir, il y avait également d'autres personnes qui soutenaient ce comportement. Et m'ont fait me sentir isolé dans cet espace, a détaillé la jeune femme. C'est fou ça, c'est fou. Comment tu peux te faire tripoter et violer sur le métaverse? Alors attends, on va regarder un extrait vidéo. Regardons la reconstitution. Donc ça c'est un exemple de Horizon World. Comment tu peux te faire tripoter alors que tu es juste un tronc avec des bras? Y a pas de partie sexuelle? Peut-être la partie poitrinaire. Donc en fait, dans le métaverse, on n'a plus de jambes.
Wow. Et en fait, dans le métaverse, tu peux vouloir cueillir un champignon, et en fait, c'est pas du tout le champignon, c'est l'organe d'un autre membre du métaverse qui était assis et qui avait transformé son organe en champignon. Tout est possible dans le métaverse, écoutez. Faut mettre des gants. Un acte absolument malheureux, indique la plateforme. Pour Vivek Sharma, vice-président d'Horizon Worlds, l'incident est absolument malheureux. Oh, c'est malheureux. Ah. Bon, on peut passer à autre chose. Bon, c'est quoi, comment ça se passe, le développement du niveau 4, hein? Encore quelqu'un de violet? Putain, qu'est-ce qui se passe? On va plus que recruter des hommes? Ah, mais c'était un homme qui s'est fait violer aussi dans le métaverse. Quoi, dans le métaverse, 2 hommes, 3 hommes peuvent avoir un bébé? Il nous faut désormais rendre la fonctionnalité de blocage plus facile d'utilisation, a expliqué le vice-président, qui voit ainsi l'opportunité d'agir davantage contre les situations de harcèlement et d'agression sexuelle dans le métaverse. En tout cas, Meta n'avait pas besoin de cette pub. Horizon Worlds propose en effet une safe zone, une zone no sex, qui permet de créer un espace entièrement privé, un espace non genré, tu n'as que des plantes vertes, où personne ne peut interagir avec vous. Ils sont tous comme ça. On peut juste que parler. Bonjour, bonjour. Je fais que passer, hein. Je vais à l'autre réunion. C'est cool le métaverse, qu'est-ce qu'on s'amuse. Aucune interaction. L'utilisatrice n'aurait, selon la plateforme, pas utilisé cette fonctionnalité de blocage qui permet de ne plus avoir d'interaction avec un autre utilisateur. Mais la plateforme ne la tient pas pour responsable de ce qui s'est passé. Nous voulons que tous les membres d'Horizon Worlds vivent une expérience positive grâce à des outils de sécurité faciles à trouver, des relations consenties, et ce n'est jamais la faute des internautes s'ils n'utilisent pas toutes les fonctions que nous proposons, a précisé Christina Milian. Si elle s'est fait violer, c'est sa faute, enfin. Alors, elle a accepté les conditions générales quand elle est rentrée dans la plateforme. Ce n'est pas la première fois que les utilisateurs commettent ce genre d'actes dans des mondes virtuels. Le harcèlement sexuel, même s'il a lieu dans un environnement virtuel, reste répréhensible. Envoyer des photos à caractère sexuel non sollicité est considéré comme du harcèlement sexuel selon l'article 222-16 du code pénal. On peut envoyer des photos sur le métaverse? Ouais, c'est pas faux. Et là, on a un expert français de la prostate No, God, please, no! qui vous révèle un truc simple pour la soulager. C'est toujours... Il y a toujours des pubs, des images qui sont complètement folles. Ah tiens, on a des commentaires. Il y a quand même eu beaucoup de commentaires sur cet article. Faut-il un pass sanitaire pour aller sur Meta? C'est une bonne question, Pierrot4286. Mais je pense que le pass sanitaire est déjà hors sujet. Je pense qu'on va bientôt arriver au pass vaccinal. Si tu veux aller dans le monde virtuel, il va falloir scanner ton QR code pour pouvoir être accepté dans le métaverse. Tu vas voir qu'on va y arriver. Tout à fait d'accord, il faut aussi penser à des femmes qui se font agresser dans leurs rêves. Il faut qu'elles puissent porter plainte contre le ou les agresseurs auxquels elles ont rêvé. LOL. Qu'est-ce qu'il a fait le joueur pour la tripoter? Est-ce qu'il a passé la main sur son tronc, sur le personnage? Dans un jeu, tout le monde sait que les personnages, ils rentrent les uns dans les autres. Enfin, il y a contact. Voilà, des fois, il y a des bugs. Est-ce que ça s'appelle du tripotage? Est-ce que des fois, on n'est pas un petit peu à la limite entre le mytho et... Je pense qu'il faudrait créer une zone Tripotland où les intéressés tripoteurs tripotés pourraient se rendre de leur plein gré. Je pense que vous avez, si vous faites un crowdfunding, je pense que vous avez déjà un financeur en la personne de Strass. Il est déjà dans les starting blocks. Il pourrait y avoir des espaces bus, train, RER, vestiaires de piscine, sauna, glory hall, manoir SM, etc. Fistinière. Il faut aussi créer un pass voyeur pas touché pour ceux qui ne sont pas encore vraiment... Espace échangiste. Et flagellation au martinet en place publique pour ceux qui ne respectent pas les limites. Foin ou maïs en pétard. Il y a tout intérêt, c'est le plus intéressant, il va certainement faire les trois. Un univers social virtuel où les gens pourront mener une vie alternative sous les règles et la toute-puissance du dieu Mark Zuckerberg, MZ, et non pas Zorglub. Autre référence.
Un espace, ou alors il va créer un espace d'interaction sociale numérique sous les règles du réel, Facebook, ou une nouvelle version de celui-ci. En même temps, ça fait un peu peur, parce que quand on connaît les règles de censure qui sont de plus en plus présentes sur Facebook et Twitter, j'ose même pas imaginer ce que va être ce monde virtuel en termes de censure, on pourra pas dire grand-chose. Et il risque de créer aussi un hyper Far West, Ultra GTA, The Purge, VR, où pourront se déchaîner tous les amateurs du genre. C'est possible effectivement, histoire que les gens viennent se défouler complètement, et ils peuvent se cracher, peuvent sauter d'un immeuble, peuvent tirer au bazooka sur un avion, et faire... Peut-être que ça peut aider à éviter certains crimes, à empêcher certains crimes, peut-être. Et imagine, Amourante, si elle va sur le métaverse, mais Amourante, elle va manger. Mais elle va se faire poursuivre par 1 million de gars en rut, en chaleur, dans le métaverse. Ça va être... tu vois The Walking Dead ? Ben, ça va être la même chose, mais sur Amourante. Les survivants dans The Walking Dead, c'est Amourante. Les zombies, c'est les mecs en rut. Elle était très bonne. Alors, il faut qu'il obtienne que la justice considère les 2 derniers espaces comme des jeux vidéo et n'y mette pas son nez. Et du coup, ce sera un coup de génie. Le métaverse est soit un média d'interaction sociale type téléphone, visioconférence, et alors les actes peuvent être sanctionnés par la loi, soit c'est un jeu virtuel, et alors la loi considère que c'est de l'imaginaire. Si on dit que tout ce qui se passe dans un espace numérique doit être soumis aux règles sociales et légales, alors des millions de joueurs qui ont tué des millions d'autres joueurs virtuellement ? Sanction, pas sanction, prison, pas prison, prison virtuelle. C'est vrai que si c'est dans le cadre d'un jeu, que peut faire la loi ? Fort à propos. Ils sont en train d'essayer de créer un nouveau monde, un monde virtuel, et ils commencent à voir que, comme tous les autres mondes, il commence à y avoir des limites qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Et qu'on peut pas tout faire tout comme on veut. Tout peut pas être tout rose comme chez les bisounours dans un métaverse, dans un monde virtuel. Donc on va voir. En tout cas, je pense que le Zuckerberg, le Z, il joue gros sur le coup. Déjà que Facebook se porte pas très bien, c'est pour ça qu'il a créé Meta. Facebook est en train de chuter complètement. Il y a de plus en plus de gens qui se désinscrivent et qui délaissent la plateforme. Tout le monde va sur les autres plateformes, TikTok, Twitter, etc. Et s'il se loupe sur Meta, ça peut être le début de la fin pour lui. Mais bon, après, je me fais pas de soucis pour lui, vu qu'il doit avoir des milliards sous le coude. Donc... Mais c'est fou comment ça a évolué Facebook. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas saisi cette évolution, ils n'ont pas su évoluer, adapter la plateforme au bon moment. Ils n'ont pas su saisir le tournant il y a 2 ou 3 ans, ce qui fait que Facebook est toujours resté la même plateforme. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, elle est délaissée de plus en plus par les gens. Et là, le fait qu'il y ait de plus en plus de censure aussi, ça n'a pas aidé. Je pense que les gens vont de plus en plus vers des plateformes qui n'ont pas du tout de censure. Les gens recherchent l'espace libre de discussion. C'est un peu une réaction à toutes les contraintes qu'on nous impose depuis maintenant 2 ans. Imagine, tu débarques dans le métaverse, tu tombes sur l'avatar de Miss Florida Chad dans une piscine hot tub, en train de danser en sous-vêtements, de tourner sur lui-même au beau milieu d'un pré. Avec des coquelicots. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te déconnectes, tu vas sur Twitch. Parce que ça veut dire que si Miss Florida Chad est sur le métaverse, il n'est pas sur Twitch, donc tu peux y aller. C'est pas tout joli, hein, ce que nous réserve l'avenir de Meta, du métaverse, des mondes virtuels, de la technologie, encore une fois. Ça pose plein de questions. Et moi, suite à ça, je vais vous poser une ultime question, c'est est-ce que vous allez vous abonner à la TV42 ? Parce que ça, c'est la question ultime, quelque part. Si vous regardez cette vidéo, si vous regardez ce live, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi je regarde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait entre moi et la personne que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut finaliser cette relation par un mouvement d'abonnement?